Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de cette raquette, c'est la Babolat Pure Aero VS, à ne pas confondre avec la Babolat Pure Aero tout court. Je vous laisse regarder une petite partie du test que j'ai fait de cette raquette et puis je vous en parle juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour parler en détail de cette raquette, la Babolat Pure Aero VS, que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Je disais en début de vidéo, ne pas confondre avec la Babolat Pure Aero tout court, parce que les raquettes ont presque le même nom, elles ont presque le même look, mais au niveau des sensations, c'est pas la même chose, et je vais en parler. Bon, c'est parti, on regarde les caractéristiques techniques de la raquette, on commence par le poids. La raquette fait 295 grammes non cordée, 5 grammes de moins que la Pure Aero. Raquette cordée, 314 grammes. Le cordage, là, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à du MSV Go Max, mais là je suis pas sûr à 100%. En tout cas 314 grammes cordés. L'équilibre de la raquette, 32 cm raquette non cordée, exactement comme la Pure Aero, mais bon, cette raquette fait 5 grammes de moins. Et c'est intéressant parce que c'est rare de voir des raquettes de 295 grammes qui ont un équilibre à 32 cm. Normalement c'est plutôt 32 cm et demi, voire plus. Du coup, cette raquette elle est intéressante pour des joueurs qui veulent une raquette de 295 grammes mais qui soit pas trop lourde en tête, qui soit bien maniable avec un équilibre assez neutre. La taille du tamis, 630 cm², moyen tamis un petit peu petit qui va commencer à donner du contrôle, plus petit que sur la Pure Aero qui a un tamis de 645 cm². Autre différence, le plan de cordage, 16 par 20, sur la Pure Aero c'est du 16 par 19, 16 par 20 c'est un petit peu plus resserré donc ça va donner plus de contrôle, moins de puissance, un peu moins d'accès au lift, mais c'est quand même possible de jouer c'est assez facile de jouer lifté quand même avec cette raquette. Ensuite le profilé de la raquette, alors là moi je trouve que du bas du manche jusqu'ici, en fait, on dirait une Pure Aero. On retrouve le profilé bien aérodynamique là au niveau du cœur, qui est intéressant pour les joueurs qui ont des prises fermées en coup droit. Et puis par contre, à partir d'ici jusqu'en haut, bah là c'est plus une Pure Aero. Là on a un profilé plus fin que sur la Pure Aero. Là ça fait 21 mm. Et donc là c'est un profilé en fait qui va donner plus de contrôle et moins de puissance que sur la Pure Aero. Donc si on compare avec la Pure Aero, cette raquette, c'est une Pure Aero un tout petit peu plus légère, qui donne plus de contrôle et qui permet un tout petit peu moins facilement de jouer lifté. Voilà. Et en tout cas, cette raquette, à mon avis, elle se destine à des joueurs qui ont un style de jeu d'attaquant de fond de court. Il faut frapper un petit peu dans la balle avec cette raquette pour donner de la puissance. Donc attaquant de fond de court qui frappe à plat, légèrement lifté, et donc qui veulent un tout petit peu de contrôle. Cette raquette, elle est un petit peu dans la même gamme que la Head Graphene XT Radical MP, si ça peut vous donner une indication. En termes de niveau de jeu, qui est-ce que ça peut intéresser ?
fin de 3e série, début de seconde série, et après pourquoi pas en 4e série, début de 3e série, mais faites attention par rapport au poids d'une part, et aussi par rapport au fait que la raquette, faut un petit peu rentrer dans la balle pour que ça avance. C'est quand même une raquette qui est un tout petit peu orientée contrôle. Voilà, si vous avez d'autres questions sur cette raquette, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire de la vidéo et puis je vous répondrai. Pour vos achats de matériel de tennis en général, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site qui s'affichent sur la vidéo, sur PC, en cliquant sur le i, si vous êtes sur tablette ou sur smartphone, et puis ces liens sont aussi dans la description de la vidéo. En utilisant ces liens, vous m'aiderez à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt pour de nouvelles vidéos et puis d'ici là, bon tennis. Allez, ciao!